Peut-on se faire pirater notre webcam? Quelqu'un peut-il l'allumer à distance sans qu'on le sache et voir ce qu'on fait? C'est l'une des angoisses les plus répandues de notre génération. Selon une étude réalisée sur 3 pays en 2017, les États-Unis, l'Allemagne et la Russie, plus d'une personne sur 2 a peur de se faire pirater sa webcam. C'est une crainte tellement répandue qu'on est énormément à mettre ce petit bout de post-it sur la caméra pour se protéger. Et d'ailleurs, je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui regardez la vidéo, là, vous l'avez juste au-dessus. Mais alors, cette histoire de piratage de webcam, est-ce que c'est courant? Qui fait ça? Dans quel but? Et déjà, est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on a voulu savoir. Avant toute chose et par souci de transparence, sachez que cette vidéo a été faite en partenariat avec Kaspersky Lab, un éditeur de solutions de sécurité informatique. Ils nous ont permis de réaliser cette vidéo, nous ont aidés dans nos recherches et nous ont apporté leur expertise précieuse sur ce sujet puisque c'est leur domaine. Et on vous en reparle en fin de vidéo. Quand on parle de piratage de webcam, la première chose qu'il faudrait vérifier déjà c'est la faisabilité. Est-ce que des hackers peuvent facilement allumer notre webcam sans qu'on s'en rende compte? Bon, clairement coder un truc comme ça là, on peut pas le faire nous-mêmes. Déjà, on n'arrive même pas à changer le code de la box pour en mettre un plus simple. Du coup, on a demandé à quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui va essayer de pirater notre propre webcam. Philippe, ce qu'on voudrait essayer de voir, c'est est-ce que c'est possible de pirater ou non une webcam? Donc, est-ce que tu peux nous faire une démo et pirater la webcam de cet ordinateur pour qu'on puisse me voir? Il y a plein de façons de faire. Pirater la webcam, ça demande d'abord de pirater l'ordinateur, d'accéder au compte utilisateur de l'ordinateur. À partir de là, on va pouvoir lancer un certain nombre de commandes, dont l'utilisation de la webcam à distance. Comme tu m'as demandé de te pirater, je vais me faire un plaisir de le faire. La technique que je vais utiliser, c'est une technique remote. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Okay. Tu peux utiliser ton ordinateur ou pas. Du moment qu'il est allumé, je vais pouvoir le pirater à distance. C'est une technique qui va être plus facile à utiliser sur un réseau local, qui est aussi possible à distance sur Internet, donc toi chez toi et moi chez moi. Mais si tu as un bon firewall, par exemple, ça va être plus difficile à faire. Je suis assez protégé. Alors, la première étape pour te pirater sur le réseau local, c'est de connaître mon IP sur le réseau local et celle du routeur. Donc pour ça, je vais lancer une première commande. La deuxième étape, c'est de trouver ton IP sur le réseau. Donc ça va être un petit peu long, ça va scanner, on va trouver tous les ordinateurs. Là, j'ai la liste des ordinateurs du réseau et je sais que celui qui m'intéresse c'est celui-là. Ah, Nintendo, il y a notre Switch et tout. Copier l'IP. Évidemment, pour des raisons de sécurité, on ne va pas vous montrer tout le processus de hacking de la webcam. Le but de la vidéo n'est pas de vous apprendre comment le faire, mais simplement de vous montrer si c'est possible. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a trouvé une faille de sécurité et il va l'exploiter. Pour l'exploiter, le plus simple, c'est de choper ton mot de passe. Donc pour connaître ton mot de passe, comme je suis sur ton réseau, je vais venir intercepter tout ce qui transite sur le réseau. C'est une attaque qui est assez fréquente dans les cybercafés, dans les hôtels et dans les entreprises. Partout où on est beaucoup sur un réseau, un hacker va pouvoir intercepter tout ce qui se passe. Tout ce que moi je vais faire sur Internet, ça va passer par cet ordi-là. Absolument. Et toi, tu vas pouvoir tout voir. Là, moi, je vais lancer mon attaque man in the middle. Je vais rentrer sur ton réseau, je vais intercepter tout ce qui s'y passe. Donc je t'invite à aller saisir ton mot de passe pour accéder à un disque réseau ou à ton webmail. Okay. Parfait, je vais faire ça. Alors du coup, je me connecte à mon webmail. Voilà, donc là, je vois que tu t'es connecté. Ok, je rentre mon mot de passe. Vas-y, avec plaisir. Alors, je le vois ici. Voilà, j'espère que tu le crypteras au montage. Oui. Je peux lancer l'attaque en elle-même. Je vais rentrer ton login et ton mot de passe. Hop, et on y va, je lance le piratage. Et là, tu vas avoir accès à tout mon ordi. Là, je suis chez toi. Ok. Je suis chez toi, je peux faire un certain nombre de choses. C'est comme si j'étais toi. C'est comme si j'étais derrière ton ordi. Ouais, carrément. Donc, webcam stream, ça m'a l'air pas mal, c'est ce que tu voulais, je crois. Vas-y. Est-ce que du coup... On y va, webcam stream. Ça va marcher. Et... Ah ouais. Voilà. Donc, j'ai piraté la webcam. Ta webcam, ça a marché. Voilà, hop, je suis là. C'est ouf. Salut. Ok, donc maintenant on en est sûr, c'est possible. Un hacker peut donc pirater votre webcam à distance sans que vous le sachiez et il peut même désactiver la diode. Donc maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est qui fait ça et surtout pourquoi. Quelle est la probabilité que ça nous arrive en tant qu'utilisateur? Alors, la probabilité, elle est vraiment moindre. Ouais. Ce qu'il faut, c'est raisonner comme un cybercriminel. Quand il va attaquer votre ordinateur, votre Mac, votre smartphone ou autre, il va essayer de chercher un gain vraiment en un minimum de temps. Il faut savoir qu'un cybercriminel, généralement, il ne compromet pas un seul ordinateur, il en compromet des milliers, voire des dizaines de milliers. Et à partir de là, bon, il peut s'amuser à aller voir les webcams des gens, mais ce sera plus de l'amusement. Il ne va pas attendre que vous fassiez quelque chose d'intime ou autre devant votre webcam. Ce qu'il va chercher, c'est
Voilà, c'est récupérer l'accès à vos comptes bancaires, miner de la crypto-monnaie ou envoyer ce qu'on appelle un ransomware, un rançon logiciel pour chiffrer vos données et là demander une rançon en Bitcoin. Si vous n'êtes pas une personnalité ultra connue ou sensible, vous avez peu de risques d'être la cible d'un véritable hacker qui vienne pirater votre webcam. Par contre, le risque le plus important vient en réalité de votre entourage. C'est eux qui ont le plus de raisons de vous pirater. Votre petit frère, un de vos conjoints ou autre qui va s'amuser à ça. Vengeance, suspicion ou surveillance, il y a le choix et c'est fou à quel point c'est facile de trouver des logiciels pour le faire sur internet. Et il n'y a même pas besoin d'avoir des bases de hacking, ça fait très peur à quel point c'est simple. Aujourd'hui, c'est vraiment facile de compromettre des webcams. Il y a plein de logiciels disponibles sur internet qui permettent de le faire à moindre frais. Pour le reste, se faire pirater par un véritable hacker, c'est tout à fait possible, techniquement. Mais si le but du hacker malveillant, c'est de vous demander une rançon, là, c'est pas rentable. Ça demande beaucoup de temps, que ce soit dans le repérage de la cible, dans le hacking ou dans l'observation, jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Bah oui, il faut que la victime fasse quelque chose de compromettant si on veut la faire chanter. Mais on va pas se le cacher, 90% du temps, quand on est sur l'ordi, ça se passe comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte du temps et de l'énergie dépensée pour si peu ? En France, le gouvernement a mis en place une plateforme sur Internet, Pharos. Là-dessus, on peut signaler les contenus illicites d'Internet. En 2017, ce site a reçu plus de 153 000 signalements, dont 79 000 pour escroquerie, incluant 2384 chantages à la webcam. Ce qui fait seulement 1,5%. Et attention, là on parle de chantage à la webcam, pas de piratage. Dans la grande majorité des cas, ce sont en réalité des gens qui se font arnaquer sur des sites de rencontres ou des réseaux sociaux. L'arnaqueur se fait passer par exemple pour une jolie fille, engage la conversation et demande à la victime d'allumer sa webcam. Il lui demande ensuite de faire des choses qu'on vous expliquera pas ici, mais vous voyez un peu tous clairement de quoi il pourrait s'agir. Et l'arnaqueur filme le tout pour ensuite demander une rançon. Donc attention, ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui, surtout sur Internet. Pour ce qui est du véritable piratage de webcam, au final, rassurez-vous, même si le risque existe, il est bien réel, il y a très peu de chances que ça vous arrive. Si vous voulez tout de même vous protéger, c'est possible. Il faut faire les mises à jour de votre ordinateur pour limiter les failles et prendre un bon antivirus. Ça vous protège aussi, vous et vos proches, d'autres menaces bien plus courantes sur Internet en termes de piratage. Hacking, phishing, malware, la criminalité sur le net est très importante. Donc il y a plein d'antivirus, dont Kaspersky, qui nous ont aidés pour cette vidéo. C'est un antivirus pour PC, Mac et mobile Android, et il propose même des versions gratuites pour se protéger des dangers sur Internet. Selon leurs propres chiffres, ils ont détecté 1,2 milliard d'actes malveillants en ligne en 2017. Internet n'est donc pas un endroit sûr, mais ça, vous le saviez déjà. Et vous trouverez toutes les informations sur leurs solutions de cybersécurité en description. On vous laisse aller voir ça. Pour finir, sachez que si les webcams personnelles de vos ordinateurs ne sont pas la cible prioritaire des hackers, le piratage de caméras urbaines ou d'entreprises est fréquent et n'est pas assez sécurisé. Et sans parler des caméras de surveillance que les gens installent chez eux. Il y a des sites internet qui piratent en masse des milliers de caméras et qui vous permettent de regarder ce qui se passe dans les boutiques, dans les parkings, dans les entrepôts, dans la rue, partout où il y a ces caméras IP qui sont installées. Donc ça, c'est très rarement bien sécurisé. Les nouveaux objets connectés qui soi-disant doivent sécuriser votre maison sont en réalité une faille facilement piratables. Elles seront plus sécurisées avec le temps, mais pour l'instant c'est pas toujours le cas. Quoi qu'il en soit, dans un monde de plus en plus digital, il faut comprendre l'importance de nos vies privées et du risque auquel on s'expose dans la vie de tous les jours. Que ce soit au bureau, à la maison ou même dans la rue.